Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal sur Télévision nationale d'Haïti. Jeudi, c'est mardi 4 juillet 2017. Main grand titre pour Assoya. Président République Jovenel Moïse quitté pays en mardi 4 juillet pour aller Grenade côté le pral participer dans 38e réunion ordinaire conférence chef l'État et chef gouvernement CARICOM qui a déroulé sorti 4 pour arriver 6 juillet 2017. Ministre économie et finance Judalix Patrick Salomon fait exposer motif projet loi finance 2017-2018 l'an jodia dans chambre députés dans cadre d'une séance en plénière. Pays États-Unis a fêté jeudi 4 juillet 241e anniversaire indépendance li. Dans l'occasion, l'ambassade américaine en Haïti organisé hier soir un cocktail la caille chargée d'affaires. Et puis, directeur général Conseil national coopérative France Prinville annoncé jeudi Conseil national coopérative yo participé dans caravane changement pour faciliter création coopérative agricole. Les fait qu'on a un secteur coopératif là a marché bien dans le pays d'Haïti. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres avec un pilote information qui pourra le faire essentiel journal là pour assoya. Avec moto ça on capable pas dans l'arrière. Pas pour mentir quand on m'a bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça même problème c'est moto Jailing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. C'est pendant na bouler là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme ta moto là. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. Chambre c'est là. She's not that body football. C'est pas vrai? Ni va tomber? Pour ça, moi, tu as resté la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va, l'autre. Pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me va, ça me donne dans les mains. Papi, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, je vais faire quoi? Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto, dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Fais ton bobinage. Là, d'autres motos ça. C'est bien tes motos, ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris depuis des motos ça va problème ça va bagarre ça va faire sourire. Mais là, bon. Zo, pas capable. Zo, pas mauvais. À connaître, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap une moto Jailing Matkasan et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. The Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous ka poser de nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps.
Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Et enfin, encore un petit tout le monde, bonsoir et puis bienvenue dans le journal sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui est avec nous. Nous avons démarré avec information pour nous faire connaître ce deal dans Grand Titio. Président République Jovenel Moïse qui était payé à mardi 4 juillet pour le Grenade, côté le pral participer dans 38e réunion ordinaire conférence chef l'État et chef gouvernement CARICOM qui a déroulé sur 4 pour arriver 6 juillet 2017 là. Participation Haïti dans la conférence inscrit dans le cadre nouvel élan diplomatique autorité haïtienne initié depuis quelques années pour intégration Haïti dans le marché avec économie unique CARICOM. Pendant la rencontre, la délégation haïtienne a profité de partager vision Haïti sous question développement avec partenaires dans la région. Haïti siégé depuis 1er juillet 2017 dans le bureau conférence chef l'État et chef gouvernement qui gagne la donne Guyane, Grenade et Haïti. N'a fait remarquer Haïti pour présider CARICOM à partir 1er janvier 2018 pour 6 mois. Président République Jovenel Moïse a retourné dans le pays en demain mercredi 5 juillet 2017 là. Nous te dit dans Grand Titio tout chargé d'affaires ambassade américaine organisée hier soir une cérémonie officielle dans la résidence privée pour célébrer 241e anniversaire indépendance les États-Unis. Célébration fête indépendance l'ont été faite en présence président République Jovenel Moïse, accompagné première dame président chambre députés, gouverneur banque centrale à quelques membres dans le gouvernement et puis l'autre personnalité dans la société. Anne-Marguerite Auguste et Jean Fleury étaient sous place. Un reportage. Célébration 241e anniversaire indépendance des États-Unis, c'est occasion pour changer d'affaires pour un petit bout de temps. Ambassade américaine, Brian Choukan, exprimer gratitude pays pour aide Haïti te bay États-Unis, leur tap bataille pour indépendance. Li renouveler engagement États-Unis pour toujours être bon côté Haïti. Diplomate américain dit a continuer à appuyer gouvernement haïtien pour renforcement état de droit, bonne gouvernance pour attirer investissement étranger en Haïti. C'était occasion pour charger d'affaires adresser bilan différentes interventions ONG américaines fait en Haïti dans divers domaines. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans le renforcement du partenariat entre nos deux pays pour promouvoir le développement et pour garantir plus de prospérité et de sécurité. Nous sommes très fiers du rôle qui joue la diaspora haïtienne aux États-Unis. Une communauté qui compte actuellement environ 1 million de citoyens, qui valorise notre culture, notre histoire, notre économie, et qui représente un pilier dans les relations entre nos deux pays. La diaspora établit un lien constant entre nous, et nous sommes encouragés par les contributions, particulièrement à travers les investissements, qu'elle apporte pour assurer une croissance économique et un développement soutenu en Haïti. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a fait un rallye sur l'histoire de relations de pays. Chef gouvernement rappelé États-Unis, c'est pays qui gagne plus de temps relations diplomatiques avec Haïti. Une relation qui permet à Haïti bénéficier en pile contribution dans divers domaines.
Premier ministre Lafontaine invité investisseurs américains yo pour venir faire visite prospection dans l'idée pour étudier possibilité pour venir investir en Haïti. La construction d'un État de droit, le renforcement des infrastructures, la relance de la production nationale, la création de richesses et d'emplois dans une perspective de développement durable constituent, entre autres, les axes prioritaires d'intervention de l'administration Moïse Lafontaine pour les années à venir. Nous sommes confiants que les liens profonds d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ne manqueront pas de se renforcer. Que les valeurs de liberté, de solidarité et d'équité sociale qui caractérisaient le rêve de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Pétion, de Washington et de Jefferson puissent continuer à servir de modèle aux générations futures. Diplomate américain renouvelé volonté gouvernement américain pour continuer à supporter Haïti pour aider le pays à aller vers l'avant. Merci Anne-Marguerite Jean Fleury. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître. Ministre Finance Judalix Patrick Salomon fait exposer motif projet loi finance 2017-2018 dans la Chambre des députés dans le cadre d'une séance plénière bureau organisé jeudi. Projet loi finance évalué à 144 milliards. 58 milliards pour investissement à 86 milliards pour fonctionnement. Priorité c'est travaux publics, agriculture, éducation, santé publique, défense et environnement. Grand Argentier République l'a encouragé parlementaires voter loi financière qui réduit, qui traduit plutôt volonté gouvernement. En suivant extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. De l'IPC en avril 2017. Toutefois, les anticipations négatives et les spéculations sur le taux de change ont commencé à se dissiper, comme en témoigne un certain raffermissement de la goutte par rapport au dollar, soit 63,65 au 30 juin pour $1 contre 69,39 au 4 avril 2017, représentant donc une baisse de 8,27% par rapport, c'est-à-dire un raffermissement de 8,27%. Également, on peut observer une augmentation timide du crédit de 13% en glissement annuel pour les crédits en gouttes et de 1,7% pour le crédit en dollars. Donc, tout, on peut l'observer, une augmentation de la confiance des opérateurs économiques. D'un autre côté, la situation des finances publiques a été préoccupante. Les recettes fiscales ont stagné au premier semestre de l'exercice 2016-2017 en dépit de la hausse de l'inflation et de la dépréciation de la goutte, et ce, en raison de pertes de recettes sur les produits pétroliers représentant 8,8 milliards de gouttes durant la période allant du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017. Ainsi, la pression fiscale de 13,5% en 2016-2017 est revue à la baisse de 1,1% de pourcentage. A contrario, les dépenses courantes continuent d'augmenter, ce qui impacte négativement l'épargne publique, de telle sorte que la capacité du Trésor public à financer le programme d'investissement public se retrouve limitée. Malgré les efforts de collecte de ressources domestiques, leur évolution est trop faible pour permettre à l'État d'assumer l'ensemble de ses obligations, parce que la courbe des besoins augmente plus rapidement que celle des ressources. Aussi, la quête de ressources alternatives pour financer les grands projets est-elle une priorité pour le gouvernement au cours de ce nouvel exercice? On peut citer à titre d'exemple
les incubateurs technologiques, les jeux de hasard spécialisés comme les loteries fiscales ou loteries citoyennes, l'appel à la créativité technologique, la vente de marques déposées, l'attraction de ressources internationales, notamment à travers un centre financier international, et pour ne citer que cela. N'a profité par l'économie pour nous faire connaître douane haïtienne yo enregistré seulement 24% dans le total produit cap sorti en République dominicaine d'après économiste Edzer Emile. Professeur Emile fait connaître autorité yo doit mettre surveillance sous frontière dans l'idée pour permettre plus de rentrer dans caisse l'État. Il a participé dans l'émission Mise au point matin sous télévision nationale d'Haïti en suivant bout. Moi-même, je prends un exemple dans l'article moyen. Si nous regardons d'abord les chiffres qui sont proposés par la République dominicaine de l'importation que nous faisons de yo, c'est presque 4 fois, 5 fois plus élevé que ça nous-mêmes nous pensons que nous importons. Donc ça veut dire que nous pas enregistré toute quantité de produits que nous avons rentrés sur la République dominicaine. Et il fait que il y a des manques à gagner qui sont importants. Donc nous avons presque perdu 300-400 millions de dollars américains chaque année seulement sur la frontière. Donc c'est pour vous dire que justement, la question contrebande, non? Contrebande. Et non seulement contrebande, parce que dans l'article, moi, je parlais uniquement de contrebande. De une question d'une équipe de nègres qui a rentré marchandises. L'État n'a pas enregistré marchandises. Donc si vous n'avez pas enregistré, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe sur eux. Comment imaginer que la République dominicaine estime que l'IV vend à Haïti 1,4 milliard de dollars américains de marchandises en 2014, alors que nous-mêmes, dans le cahier par Haïti, nous avons enregistré 350. Ah bon? C'est ça la question. Donc, yo dit yo vend nous 1,4, nous dit nous recevoir 350 millions. Donc, côté différence ça a sorti. Différence ça a sorti justement dans une équipe de monde qui a rentré produit, soit dans la nuit, soit n'importe qui l'heure. Donc, les ça ou encore nous sous-évaluer la quantité qui rentre. Si nous avons rentré 40 tonnes, nous dit que c'est 4 tonnes qui rentré, on fait ça pour nous capable protéger les gens qui viennent créer qui ça ou viennent créer des pertes énormes dans la question seulement Saint-Domingue. Donc, et m'a parlé de quand même des montants qui étaient capables d'allouer même pour financer plusieurs ministères en même temps. Et maintenant, si vous voyez question au niveau de la DGI, si vous voyez question au niveau des autres ports qui apportent des produits de la Chine, du Panama, des États-Unis, donc les chiffres vont être encore plus élevés. La charge maintenant, c'est pour que l'État assure que le collecte suffisamment d'argent et ceci, il doit passer par une discipline. La question, c'est discipline. La question aussi, c'est sanctionner. Parce que c'est junior, il est clair. Tout le monde connaît qui est, qui gens, qui ça pour nous faire, pour nous collecter plus d'argent. Pas de secret. Tout le monde connaît qui côté l'argent perdu, tout le monde connaît qui ça pour nous faire. On a besoin d'une volonté politique réelle. On a besoin de prendre des sanctions. On a besoin de prendre des mesures fortes. Pour renforcer l'institution. Pour renforcer l'institution. Pour que justement, pour ne pas prendre autant de goal à main que j'en apprends aujourd'hui. Je vais dire là, puis le goal à main, la prend sur frontière, avec toute l'argent ça a perdu. Il n'a pas de frontière seulement. Nous ne parlons pas de quantité de monde qui a une franchise. Nous parlons de quantité de monde qui fait toute vie avec exonéré. Mon cher combat m'a appris récemment, c'est incroyable. Un entrepreneur assez riche dans le pays, que m'a regardé un petit tableau, moi monsieur gon non business. Et puis moi l'autre nèg, mais comment monsieur fait gagner non business? C'est pas non business moi monsieur gagne. Monsieur vous comprendre rien. Chaque exonération yo bail avec franchise douanière pour 10 ans, les 10 ans vont arriver, monsieur recréer société à son l'autre nom pour que le fait toute ville pour l'exonérer tout le temps. Donc mes schémas que nous gagnons dans le pays ou équipe de monde qui dans business qui assure que changer non business sur chaque 10 ans pour que re-rentrer tant qu'une nouvelle entreprise qui va gagner 10 ans sans payer taxes, qui va gagner 10 ans sans payer douane. Donc qui vient faire que ou vient gagner justement un petit bail pour de chagrin qui à peine suffit pour faire un fonctionnement minimal de l'État alors que justement on a besoin de l'argent pour faire des investissements, on a besoin de l'argent pour financer des projets parce que le pays ou on n'importe qui ça a besoin de l'argent comme l'huile, comme gasoline pour capable marcher. Économie, c'est dire Emile, tu as préparé une question collaborateur nous, Jean-Serginho Lindor. Et puis, il a fait qu'on ait une commission spéciale qui est chargée pour faire suivi rapport enquête sur l'agent pétro-caribéen, comme en s'étendait ancien responsable d'État qui t'a dirigé institution
qui gagne un rapport à gestion l'agent Petro-Caribé. C'est dans ce sens ça, la commission a rencontré jeudi Michael Lecor, ancien DG Bureau Monétisation Programme d'aide au développement BMPAD, pour te bailler explication sous dépenses. Président commission, sénateur évalueur Beauplan, fait qu'on ait commencé à joindre en pile explication dans le cadre d'enquête là. On suit précision. L'audition a commencé, on a dit que le premier monde que nous avons rencontré, c'est le sénateur Yuri Latortue. Donc, la rencontre ça a été faite déjà. Et deuxième groupe que nous avons rencontré, c'est l'ancien directeur BMPAD. Et c'est eux nous sommes auditionnés là. Donc, M. Lecor, Michael Lecor, oui, effectivement, c'est lui-même qui est là. De 2008 à 2015, donc il y a pile bagaille pour le dire, ou après il dépose un pile document. Et automatiquement, nous finissons là, nous allons attendre M. Saint-Lô, le stage Saint-Lô, qui encore lui-même, après M. Lecor, qui vient remplacer dans BMPAD. D'où son enquête, nous avons trop de bagaille pour nous dire qu'on a bien déroulé. Tout le membre commission présent, consultant nous au présent, technicien qui travaille bon côté nous présent, secrétariat Sénat présent. Nous avons travaillé, la population a obtenu nos rapports dans nous. Nous voulons jeudi en toujours. Même si nous commençons à faire, nous avons garanti déjà, nous avons fait un bon rapport. Un rapport qui a indexé les gens qui méritent indexer. Un rapport que la population croit que c'était l'argent par le Petro-Caribé, c'était l'argent pour faire développement durable dans le pays. Et que jeudi, on a besoin qu'on comment comme ça passer. C'est responsabilité nous, comme sénateur de la République, puisque nous avons mandat la population en main, pour que nous entendions tout le monde pour nous entendre, pour nous avoir un rapport fidèle de dépenses qui étaient faites à partir de fonds Petro-Caribé. Tout projet qui sortit à partir de différentes résolutions. Maintenant, de 2008 à 2015, c'est pour explication. Est-ce que tu fais suivant les normes? Est-ce que BMPAD lui-même il fait des projets? Est-ce que tu respectes les normes? Est-ce que tout projet que tu fait pendant la période d'urgence? C'est des questions que nous posons. Tout achat d'équipement qui est fait pour CNE, dont notion de 80 millions et dépenses qui est fait pour 14e mois, est-ce que tu fait suivant les règles? C'est le type de questions que nous posons. Donc, nous allons entendre M. Stache, Saint-Lô, et que demain, nous allons recevoir le ministre des Finances actuel là. Nous allons recevoir BMPAD actuel parce qu'il y a des informations que nous avons besoin de confronter avec eux, discuter avec eux. Jeudi, nous allons recevoir Mme Michel Luvier-Pierre-Louis, donc qui c'est le premier gouvernement qui a rapport avec Petro-Caribé. Nous allons recevoir le ministre financier et nous allons recevoir le ministre TPTC. Puis l'autre semaine, nous allons continuer, Jean, nous allons les inscrire dans le calendrier. Nous avons toujours été dans le sujet, ça, ensemble avec ancien directeur Bureau Monétisation Programme d'aide au développement BMPAD, Michael Lecor, qui fait qu'on a, pendant 7 années, il était passé dans cette institution, il a gagné 1,5 milliard de dollars qui décaissé pour financement divers projets. Michael Lecor soulignait les remettre commission en tout document qui a un rapport avec gestion. On suit. J'ai toujours géré avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'honnêteté. C'était des projets gérés par les ministères sectoriels. BMPAD n'a fait que 4 projets sur à peu près presque 300 projets de Petro-Caribé. Donc, ce n'est pas 4 projets sur 300. Donc, c'était un ministère sectoriel qui est censé rendre compte de projets que eux-mêmes ont réalisés. Vous dit là, pendant la période de Petro-Caribé, alors c'est qui plus l'argent Petro-Caribé pendant de 2008 à 2015. Qui quantité l'argent résolution est géré pendant à peu près 1,6 billion de dollars. Billion. 1,6 milliard de dollars. Majorité de l'argent, tout des projets pour. Tout naturellement, depuis la résolution, ça veut dire qu'il y a des projets. Des projets qui ont été aboutis ou bien des projets qui coulent dans la route, qui ne pas fini dans... C'est BMPAD pas capable de réponse sur projet fini ou pas. Parce que nous-mêmes, nous suivons la procédure de transfert de fonds et tout transfert de fonds, à part le programme d'urgence où fonds ont été transférés sur requête du ministère des Finances au ministère sectoriel. Mais à partir de toute l'autre des transferts de fonds faits sur requête du ministre de l'économie et des finances et fonds transférés au trésor. Donc c'est le trésor qui paye firme et ou bien paye l'autre ministère qui a fait le travail. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titiotou, Dr Sauveur Datus, installé Jodia comme nouveau directeur médical maternité Isaïe Gentil. C'est directeur général ministère Santé publique et population, Dr Lauré Adrien, qui dirigeait cérémonie ça, qui déroulait en présence
4 ministères, directeur départemental sanitaire l'Ouest, à 4 personnels l'hôpital Isaïe Gentil. Rachel Saint-Fort et Michaud Joseph a présenté nous un compte rendu en suivant ensemble. Gen pile défi captain nouveau directeur médical maternité Isaïe Gentia, d'après sa responsable administration l'hôpital la fait connaître. Mauvais état salle l'accouchement, problème sécurité interne, carence médicaments, système sanitaire défectueux, c'est quelques problèmes. Maternité Isaïe Gentil a fait face depuis quelques temps. Dans l'occasion installation nouveau directeur médical l'hôpital Isaïe Gentia, directeur général ministère santé publique à population rappelé nouveau directeur responsabilité le gagner pour bien gérer l'hôpital là. Dans ce sens ça, il demande collaboration employés yo avec population zone là. Il aura besoin de la collaboration de tous et de chacun. Il aura besoin du support de la haute autorité sanitaire du pays, donc du ministère de la Santé publique et de la population. Et en ce sens, nous offrons la garantie au docteur Datus que tant que les normes administratives soient respectées, il pourra compter sur le ministère de la Santé publique et de la population. Directeur médical tout neuf là, ça vient fort directeur médical sortant et puis pour mettre le travail avec toute entité dans l'hôpital là, une manière pour joindre une meilleure option qui permet de répondre à des défis captain. Le but ultime est de contribuer à la réduction de la morbimortalité maternelle et néonatale. Je reste convaincu qu'avec la participation de tous les acteurs de la MIGE, combinée à l'appui du ministère et de nos institutions partenaires, nous pourrons continuer à renforcer la qualité de la formation des résidents et par voie de conséquence, améliorer la santé sexuelle et reproductive de la population. D'après explication Dr Sauveur Chantal Junior Datus, renforcement système information sanitaire l'hôpital là, c'est une priorité dans ça qui gagne pour avec décision pour améliorer qualité soins à bail population. Merci Rachel et Michaud. Moment arrivé pour nous prendre une pause. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés. Nous retournons tout de suite. Cela fait si longtemps que vous y pensiez, si longtemps que vous vouliez matérialiser vos projets, leur donner forme, leur donner vie. Cela fait si longtemps que vous vouliez vous sentir chez vous comme au paradis, avec les formes, les couleurs qui vous font vibrer, avec le décor, le parquet, les ouvertures de vos rêves. Tout ça est bien réalité avec MSC. Changer l'huile dans le moteur, je dis c'est jour chanceux. Camion c'est vous, c'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, vous avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune là. 2. Vous avez code ou joindre dans 8110 sur téléphone digital ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boule là, un message cap dit qui cadeau gagné. Donc une minute gratis sur téléphone digital ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Jugo, c'est un produit séjourné.
dans affaire la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Merci pour fidélité nous avec patience nos amis téléspectateurs journal APRA poursuivre sous TNH ensemble avec organisation non gouvernementale Helvetas dans tête collée avec ministère environnement et puis DINEPA qui mettait bout pendant le week-end passé dans projet assainissement hygiène de l'eau potable l'étape réalisé dans zone Marouge dans forêt des Pins 2. Citoyens qui ont bénéficié du projet a montré qu'ils regrettent Helvetas a quitté zone là pendant qu'ils dit qu'ils satisfait pour réalisation projet SILA. Richardson Jourdan a présenté nous un reportage en suivre. Améliorer conditions la vie moun k'ap vivre à rebord forêt ak protéger forêt c'est principal objectif projet assainissement hygiène de l'eau potable organisation non gouvernementale Helvetas dans tête collée avec l'État haïtien à travers ministère environnement et puis direction nationale de l'eau potable DINEPA réalisé dans Marouge section communale Belance dans cadre projet ça qui bout de Koulia responsable construit 600 citernes de l'eau avec diverses latrines dans intérêt population zone là. Nous connaissons que Forêt des Pins, c'est pas zone facile pour Mounio. Nous t'éconnons marché en pile pour joindre 10 bouts de l'eau pour boire. Okay. L'eau de la pluie, c'était un bon bagage que nous avons trouvé pour boire. Citerne, c'était une bonne option pour nous d'arriver capter l'eau de la pluie. Faites l'eau arriver devant Porte Caïnou. Jeudi, Boss Maçon, ses partenaires qui tapent collaborer avec Helvetas pour arriver changer conditions de la vie communauté, non? Ça fait de l'eau pour sa vie. Boss Maçon, c'est partenaire privilégié avec projet AEP. Ils ont contribué en pile pour construction citernio. Jeudi, ils ont même rivé mettre ensemble pour construire boulanger, non pour eux. Ou même promotrice, Helvetas gagne satisfaction que mesdames yo prennent liberté pour tête yo, mais pour toute communauté yo appartenir. Après Helvetas prend décision pour quitter forêt, c'est ministère environnement ak DINEPA qui a bien pour assurer relève là. Responsable pour mettre y a bien protégé forêt. Dans l'évaluation que nous avons toujours fait, surtout au niveau du département du Sud-Est, dans le cadre d'inventaire de l'eau potable avec assainissement, donc nous connaissons que la commune de Belance, c'est une commune qui est beaucoup plus vulnérable en matière d'eau aussi et d'assainissement. Parce que la commune a cette section, mais elle est très pauvre en eau. Malgré, malgré que les gagnants ont source qui pérenne, c'est la suspicion, qui lui-même qui gagne plus grand débit dans le département, donc qui a avoisiné autour de 100 litres seconde, et en période pluvieuse, donc qu'on allait même jusqu'à 120 litres, et on même fait des études côté le cas produit de l'électricité, donc à tout arrondissement de Belance là. Année 2017, la fait organisation non gouvernementale Helvetas, 14 l'année depuis la travail dans la forêt des Pins 2. 10 millions de dollars américains, c'est quantité l'argent pour projet ça a coûté. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire connaître Institut universitaire de technologie d'Haïti, dans tête collée avec géologue Claude Prepti, organisé samedi 1er juillet, une conférence débat avec plusieurs étudiants en génie civil sous thème ingénieur civil face à risque sismique. Étudiants qui félicitent l'initiative SILA montré intérêt pour changer idée sous thème là. Sainte-Croix-Paki avec André Chérit et sous place, un reportage. Séance formation ça organisée dans l'idée pour orienter jeunes sayo qui étudier génie civil sous norme construction parasismique. Directeur général bureau mine avec énergie Claude Prepti, c'était principal intervenant dans séance formation ça. Nous vivons dans un pays côté que risque sismique est très élevé et une composante de réduction de risque là c'est la construction. Et nous pensons qu'il faut passer par la formation.
Donc là, l'université invite moi à parler de problèmes sismiques et quel comportement pour ingénieur à gagner face à phénomène sismique là. Donc c'est très important pour avoir information. D'autant plus que ce n'est pas des universités qui ont possibilité pour gagner un cours de génie parasismique. Donc quand même, c'est des ingénieurs qui parlent sortir, qui parlent sur le marché. Donc il est quand même important pour qu'on ait exactement qui peut aborder le phénomène sismique là dans la construction. Étudiants ont applaudi l'initiative ça pendant qu'ils souhaitaient leurs étudiants en génie civil bénéficier de formation ça. Pour construire, alors c'est pas simplement un ingénieur, juste quand même avec un architecte simplement. Là quand même il faut qu'on connaisse le mouvement sol là, qui type de sol ou gain, alors qui vitesse li, que donc est-ce que c'est un sol alluvionnaire, juste quand même et que donc qui genre de sol lié. Ça va être très important. Cela veut dire que là on construit c'est pas pour maison pas assez on construit. On construit pour n'importe 2-3 générations à venir. Claude Prepti demandé société civile là, autorité dans l'État pour impliquer davantage dans une campagne de sensibilisation sur risque sismique. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout secteur coopératif là a marché bien en Haïti, c'est déclaration directeur général Conseil national coopératif France Prinville. Directeur général a profité pour faire connaître Conseil national coopératif participer dans caravane changement pour faciliter création coopérative agricole dans zone caravane nangain pour toucher yo. Woodley Noël avec Jean-André Chéry pour plus de détails dans un reportage. Si crise caisse populaire dans l'année 2000 t'es touché secteur coopératif là pour Kounia, d'après directeur général Conseil national coopératif France Prinville, secteur a bien fonctionné. Journée jeudi, le mouvement coopératif est en bonne santé. Nous gagnons une loi pour les coopératives d'épargne et de crédit qui séparée et nous gagnons la supervision de la Banque centrale. Au niveau des coopératives d'épargne et de crédit, nous gagnons à peu près 200 coopératives d'épargne et de crédit qui a fonctionné sur tout le territoire là. Et nous, aux environs, totaliser tout comme ça, honnête là, nous dépasser 7 milliards de gouttes que nous gagnons d'actifs, plus de 7 milliards de gouttes d'actifs. Donc, mouvement coopératif va avancer et puis fait créer d'emplois et directs et indirects et puis nous gagnons environ 300 coopératives agricoles alors coopératives non financières qui fonctionné sous terrain et sur tout le territoire national gagné qui beaucoup reconnu par l'État haïtien mais gagné en pile qui reconnu par l'État haïtien. Conseil national coopératif une instance légalisation secteur coopératif là a participé dans le programme caravane changement sous demande gouvernement. Selon le directeur général là, CNC a un projet coopératif agricole pour zone qui concerne yo dans caravane changement. Caravane constitue des blocs de 500 hectares par exemple. Chaque 500 hectares environ il y a un bloc et dans bloc ça nous pral gagner ça me chaque bloc on a gagné une coopérative qui pral constituer qui pour permettre que moun yo produit pour moun yo capable diminuer les coûts parce que tout simplement l'heure pour gagner engrais donc maintenant économie d'échelle à permettre que moun yo gagne yo tout yo gagne engrais en même temps yo gagne les à planter en même temps donc n'a commencé avec un projet pilote de 9 coopératives dans 9 blocs qui fait commencer dans le département de la Tibonite là. 1er juillet qui s'est passé là secteur coopératif là en Haïti commémorer journée internationale coopérative yo sous thème coopérative yo a agi pour pièce moun paraît sous côté. Et puis dans le cadre 5e sortie le lundi de la presse, lundi 3 juillet, Marquis Jean-Pierre, un membre académie créole haïtien ACA, fait présentation première résolution académie publiée dans le mois passé. Première résolution a 9 points ou dispositions tant que alphabet créole lent, forme longue avec forme courte, apostrophe, tiret, orthographe non moun, nom propre ville avec nom ruyo, utilisation symbole international avec signe ponctuation. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort, Michaud Joseph. Langue créole là, d'après résolution sur orthographe là qui sorti dans premier géant,
nous dit nous avons 32 graphèmes et 32 graphèmes ça yo divisé dans 3 catégories qui c'est voyelle, consonne, demi-voyelle. Dans la catégorie voyelle, nous avons voyelle orale, nous dit son ça yo sorti dans la bouche seulement. Nous avons voyelle nasale, nous dit son ça yo sorti dans la bouche et dans le nez. Et nous avons catégorie consonne, et dans catégorie nous avons catégorie consonne orale et puis nous avons catégorie consonne nasale. Dans la même question tout, nous avons catégorie demi-voyelle avec catégorie demi-consonne. Ça c'était disposition numéro 1 qui sous alphabet. Mais résolution sous orthographe là, il pas seulement gain alphabet là-dedans, il gagne plusieurs autres dispositions. Assemblée académicien yo prend d'après assemblée générale qui soit faite en décembre 2016 là. Et en deuxième disposition, c'est sous question forme longue et forme courte. Là où prend temps garder résolution ou après qui ça académie a décidé sur ça. Et nous gagnons disposition 3, c'est sous question apostrophe avec tiret. OK? Et nous gagnons disposition 4 qui c'est sous orthographe non moun. D'après ça, académie a décidé sous orthographe non moun pour qu'on y a là et dans écriture créole là. Et puis nous gagnons disposition 5, c'est sous question non propre ville yo ak non rio et non pays ya. Nous gagnons disposition disposition 6 sous Jean pour nous utiliser graphème et R avec W. D'après Jean, nous connaissons langue française. Nous avons un principe fondamental académien décidé et sous ça, sous Jean, nous devons utiliser le kounya là, au moins sous Jean académien suggéré pour nous utiliser le kounya là dans la langue créole là. Nous avons disposition 7 et qui c'est sous accent, OK, accent grave, ça nous relève accent force tout. Et nous gagnons disposition 7D sous accent et sous majuscule. N'après qui ça académie a décidé sur ça. Nous avons disposition en 8 et qui c'est sous question symbole et qui utilisé dans l'alphabet. Et nous avons disposition 9 sous non différents signes ponctuation yo. Nous allons poursuivre ensemble avec plateforme politique Ligue des Salines qui est important pour payer un gain stabilité pour permettre tout secteur mettre ensemble pour construire un pays côté tout le monde rêve vivre. Président plateforme Jean-David Genesté salué caravane changement président Jovenel Moïse Lancéa. Cependant, il souhaitait pour ta documenter caravane pour permettre tout citoyen analyser et puis évaluer retombées initiative SILA. Il était dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec le Ward Orly Jean-Jacques en suivant bout. Nous sommes une plateforme politique qui voulait inscrire dans la modernité, qui croit que la classe moyenne doit jouer un rôle important. Nous devons batailler pour que gagner la stabilité politique et comme plateforme politique qui est la Ligue des Saliniennes, nous inscrivons en droite ligne par rapport à l'idéal de Dessalines, l'idéal dessalinien qui cite sur la justice sociale, l'équité et la souveraineté nationale. Et dans ce sens, nous croyons que seuls gens pour nous moderniser, pour nous actualiser la vision, l'idéal de Dessalines, comme plateforme politique, nous devons accompagner, travailler de concert, additionner nous avec l'autre force politique qui souterrain, l'autre force politique qui est dans la société civile là, pour que justement nous construisons Haïti que nous voulons gagner, un Haïti prospère, un Haïti qui gagne la stabilité politique, un Haïti qui fait bon pour nous là-dedans. L'idée de la caravane n'est pas mauvaise. C'est une idée assez intéressante dans la mesure où il parlait d'une caravane d'espoir. Nous sommes pays, donc l'on parler d'un projet, faudrait-il que un document qui est capable d'évaluer, qui est capable de mesurer, comme disait l'autre, comme disait le philosophe, connaître ces mesures. Donc présentement, nous ne sommes pas capables de mesurer, nous ne sommes pas capables d'évaluer, et bien retomber caravane dans la mesure où pas gagner un document qui est disponible. C'est vrai que l'exécutif là, est bicéphale, mais la constitution haïtienne fait du président de la République un mineur. Donc le chef de l'action gouvernementale,
qui doit au devant de la scène. Et quant aux promesses de campagne du chef de l'État, c'est le Premier ministre que nous pas ouais. Et puis, nous avons fait qu'on est association agents sécurité professionnelle, demandé Conseil supérieur salaire pour supporter dans le cadre de bataille pour exiger responsable compagnie sécurité payer 1000 goudes pour une journée de travail. Coordonnateur général association agents sécurité professionnelle Junior Desroses, de l'autre côté, réclamer meilleures conditions de travail pour agents sécurité. Lieutenant micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. L'État fixé agent sécurité de travail 12 heures de temps et agent sécurité cap travail 6 pour 6 la journée seulement. L'État fixé depuis mai 2016 qui doit toucher 14 962,50. Pas un agent sécurité en Haïti là qui a levé le petit doigt pour dire qu'il a touché comme ça. Depuis 1er mai 2016, il y a un agent qui fait tomber levé. Ça nous est les horaires mixants, on semaine matin, on semaine à soir. Il doit toucher 18 703,125 centimes. Pas un agent sécurité qui dit en Haïti là qui touche l'argent ça. Et il y a un agent sécurité qui travaille dans la nuit seulement. L'État fixé pour toucher 22 443,75 centimes. Pas un agent sécurité en Haïti qui touche comme ça. Donc, et derrière ça, tout l'autre mauvais traitement qui a bas nous dans la compagnie de sécurité, on n'a pas payé, assurance médicale pas payé, et on paquet l'autre forme d'abus qui ont fait contre nous-mêmes. Donc, 1000 gouttes là, c'est une réalité qui est liée pour nous aujourd'hui. C'est pour un bagage qui est un bon matin, nous te rêver, ou du moins ce qu'on dit nous pour le faire. Mais c'est agence de sécurité ou même qui inspire nous, c'est eux qui fait nous comprendre que c'est 1000 gouttes pour une journée de travail, parce que l'on fait une journée de travail, c'est 1000 gouttes qui ont touché. Et puis rapidement, on a changé d'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire qu'on a un président français, Emmanuel Macron, proposé une réforme mardi 4 juillet dans l'idée pour relancer croissance dans le pays, la France. D'après Emmanuel Macron, démarche s'il a visé retirer blocage qui freine la compétitivité. Un reportage. Flexibilité sur le marché du travail là pour relancer croissance là et puis créer emploi. Président français Emmanuel Macron a une méthode PAL pour sortir pays la France dans le chômage là et puis mettre l'économie pays en adéquation avec le monde aujourd'hui. Pour le président français, il faut qu'il arrive à retirer le blocage qui freine la compétitivité, tant que réforme code travail là. Réforme ça veut tout instaurer un barème pour indemnité, faciliter les conditions de licenciement économique, ou bien tout bailler plus souplesse avec patron pour contrat travail. Emmanuel Macron voulait permettre réforme ça rentrer en application rapide. Président français a jugé réforme ça vitale pour le pays. Objectif gouvernement, c'est finir avec travail ça à partir du 20 septembre qui venu là. En attendant consultation avec partenaires sociaux à poursuivre. Confédération Générale Travail, la CGT, déjà prévoit manifester le 12 septembre prochain contre réforme ça qui inscrit dans la continuité loi travail ancien ministre Myriam El Khomri. Une loi secteur a été critiquée en pile sous gouvernement Manuel Valls là. Texte a été déjà déclenché colère organisation syndicale avec plusieurs semaines manifestations. Manifestants ont été craints pour loi ça pas de fragiliser marché travail là. Merci Betty. Et puis toujours dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, 10 personnes victimes dans le pays États-Unis, spécialement dans l'aéroport Boston à cause d'une machine taxi qui est rentrée sur un groupe employé qui était dans le poste dans un parking à lundi 3 juillet. 10 personnes ont été rapidement allées à l'hôpital pour joindre soin. On suit ensemble. 10 personnes sont victimes tout près de l'aéroport Boston dans le pays États-Unis dans le moment où ils étaient dans la pause. Chauffeur taxi a perdu contrôle machine là et puis rentré sur employé ça yo. Après au fin de chauffeur taxi a enquêteur autorisé le quitter espace côté accident fait là. Enquêteur a écarté l'idée pour cette une attaque terroriste. Pendant autorité au fait connaître c'est un accident grave. Parmi victimes yo, une a état grave avec 3 autres qui moins grave. Côté a prend soin pour qu'elle est là d'après porte-parole la police là. Et c'est là nous mettons un bout dans le journal pour assurer mes rappels grand titre. Président République Jovenel Moïse qui était payé un mardi 4 juillet pour le Grenade côté le pral participer dans 38e réunion ordinaire conférence en chef l'État avec chef gouvernement CARICOM qui a déroulé sous 4 pour arriver 6 juillet 2017.
Ministre économie et finance Judalix Patrick Salomon fait exposer motif projet loi finance 2017-2018 lan jodia dans chambre députée dans cadre d'une séance plénière. Pays États-Unis a fêté jeudi 4 juillet à 241e anniversaire indépendance li. Dans l'occasion, l'ambassade américaine en Haïti organisé hier soir un cocktail la caille chargée d'affaires. Et puis, directeur général Conseil national coopératif Franz Prinville annoncé jeudi à Conseil national coopératif a participé dans caravane changement pour faciliter création coopérative agricole. Il fait qu'on a un secteur coopératif a marché bien en Haïti. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal l'emploi Soya. Nous souhaitons nous toutes une très bonne soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Pendant nous invité nous rester branchés, nous remercier toute équipe qui est mobilisée pour te rendre possible. Au revoir.